Bonjour. Aujourd'hui on va parler d'autonomie en eau. Le paradoxe dans tout ça, c'est que la pire période en général, c'est l'hiver. Bon, en l'état, il y a trois grandes possibilités quand on vit en autonomie. Enfin, il y a une quatrième voie, mais les trois principales, c'est soit on a un ruisseau ou une rivière qui jouxte le terrain, soit on a une source ou un étang directement sur le terrain, soit on a une citerne, et la dernière astuce, c'est d'aller chercher de la flotte au robinet du cimetière du patelin le plus proche. Ici, en fait, ça marche pas vu qu'on est en altitude parce qu'en hiver, le robinet est coupé à cause du gel. La chance que j'ai ici, c'est que j'ai à la fois le ruisseau, la mare avec une source et une citerne. Alors les choses à savoir par rapport aux citernes et par rapport au froid, c'est que plus la citerne va être grosse, plus la flotte qu'il y a dedans va mettre de temps à geler. Et en fait, la garantie contre le gel, c'est l'inertie. Donc ici, on est pratiquement à 1000 mètres d'altitude avec cette cuve de 3000 litres et la cuve ne gèle pas. Par contre, faut vraiment surveiller et les raccords et la pompe. C'est une cuve en acier. Donc ce qui est intéressant, c'est que on peut foutre le feu en dessous si elle gèle. Voilà, ici tout se passe avec ce filtre à gravité de chez Katadyn. Donc il n'y a rien, c'est la gravité qui fait le job. Ça sort à peu près avec un seul filtre, hein, parce qu'on peut en mettre 3 en même temps, environ 10 litres d'eau potable par jour. Mon installation fonctionne de cette manière. L'eau sale est ici. Quand elle est filtrée, elle arrive dans ce réservoir. Quand ce réservoir commence à être plein, je bascule dans ce jerrycan pour mon évier. Et pour prendre des douches, j'utilise ce truc depuis à peu près 1 an. Donc ça se trouve en jardinerie, hein, c'est un pulvé. En filtration classique, on a 4 problèmes principaux. Les parasites, les bactéries, les virus et les polluants. Dans le cadre de la céramique va arrêter. La céramique en fait va filtrer l'eau avec ses porosités. Ces porosités font 0,2 microns en général. Donc tout ce qui est trop gros pour passer va rester bloqué à l'extérieur. Donc on va bloquer les parasites, on va bloquer les bactéries, mais les virus sont trop petits, donc ils vont passer à travers. Et les polluants qui généralement sont dilués vont aussi passer à travers. C'est pour ça que certains filtres à céramique contiennent un étage de charbon actif. Et le charbon actif, lui, il va capter une partie des polluants. Une partie seulement, il ne capte pas tout à 100%. Ce qui reste, c'est les virus. Alors il faut savoir que certains virus supportent l'eau portée à ébullition. Plus on est en montagne ou dans des lieux avec une faible pression démographique, moins il y aura de virus. Dans mon cas, je filtre pas, enfin je détruis pas les virus. Je fais uniquement une filtration avec céramique enrichie au charbon. Soit on va bousiller les virus avec des tablettes purificatrice, mais c'est un procédé chimique. Soit il existe un objet qui s'appelle le stéripen, qui est une petite lampe à ultraviolet qu'on va tremper dans la gourde. Généralement, c'est fait pour traiter 1 litre d'eau. Et donc c'est un système automatique, c'est-à-dire quand on le fiche dans l'eau, il va s'allumer, il a une minuterie incorporée, on s'occupe de rien, dès qu'il est éteint, en fait, il a bousillé. Donc, les virus et même les bactéries, je veux dire, sont très très sensibles aux ultraviolets. Donc le joker, en fait, c'est si vous allez dans un coin où l'eau est vraiment pourrie, il faut rajouter un stéripen
à l'eau que vous souhaitez consommer en plus du traitement céramique et charbon. Quand on va choisir son filtre, donc deux possibilités, filtre pur céramique ou filtre céramique plus charbon actif, il y a une différence notable. Quand un filtre à charbon a été utilisé une fois, qu'il a pris l'eau, quoi, généralement, il est valable pour une durée de 6 mois à 1 an, à l'exception du Berkey qui doit tourner, il me semble, à 10 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser et le stocker. C'est-à-dire une fois qu'il a été utilisé une fois, on a une durée d'environ 6 mois à 1 an suivant le constructeur. Quand le filtre par contre est 100% céramique, on l'utilise, on le sèche, on le stocke, on le reprend dans 20 ans, aucun problème. Le seul truc, c'est qu'à force de le nettoyer, il va commencer à s'user. Ils sont fournis tous avec ce genre de gabarit. Quand on arrive à faire passer le gabarit autour, sans résistance, ça veut dire que le filtre a été trop gratté, qu'il est trop fin et que c'est le moment de le jeter. Donc généralement pour des filtres comme ça, le minimum du minimum, ça va être environ 20 000 litres. Au niveau des sources d'approvisionnement, le top, c'est toujours le robinet au niveau du cimetière si vous ne voulez pas vous emmerder à filtrer l'eau. Ensuite, la source, c'est le must, parce que généralement c'est plutôt une eau claire, c'est une eau qui se filtre relativement vite, après ça dépend toujours de la source. La citerne, c'est très bien en récupération d'eau de pluie ou en remplissage depuis une source. Le seul truc, c'est qu'il faudra surveiller le développement des algues dans la citerne. Et je mettrai en dernier le ruisseau, parce que généralement le ruisseau va charrier pas mal de sédiments et les sédiments vont encrasser le filtre relativement rapidement. Et pour exemple, si je filtre l'eau de la rivière, je nettoie mon filtre une fois par semaine. Si je filtre l'eau de la source, je nettoie mon filtre seulement une fois par mois.